La testostérone endogène arrive par le sang de la couche musculaire due à une injection. Les hormones exogènes entrent dans la cellule, se fixent à un récepteur, créant un complexe testostérone récepteur qui pénètre ensuite dans le noyau, comme nous pouvons le voir sur ce schéma. Zoomons pour voir de plus près ce qu'il se passe dans le noyau. Nous allons assister à la transcription qui, pour la testostérone endogène, se passe exactement comme la transcription normale, sans modification de l'ADN. Lors de la transcription, l'enzyme ARN polymérase sépare en deux la chaîne d'ADN et copie seulement un brin. Les nucléotides d'ADN sont complémentaires de la code pour les deux, comme nous pouvons voir sur ce schéma. Tous les adénines vont avec les thymines et inversement, et tous les cytosines vont avec les guanines. Lors de la transcription, l'enzyme ARN polymérase sépare en deux la chaîne d'ADN et copie seulement un brin. Les nucléotides de l'ARN sont associés. Les guanines en cytosine, cytosine en guanine, les thymines en adénine et les adénines en uracile. Il se forme alors un ARN prémessager qui est formé d'introns et d'exons qui sont définis lors de la maturation. Les exons sont toujours gardés. Ici, on peut voir que les exons sont le A, le 2 et le 3, mais que les introns, qui eux ne sont pas gardés, sont le 1, le B et le C. Lors de la prise de testostérone, le complexe testostérone récepteur vu auparavant va influer sur la maturation. Comme l'on peut le voir sur le schéma, B devient un exon et le A un intron, ce qui vient bien évidemment changer l'ARNM, qu'il va être différent. Dézoomons pour pouvoir observer la suite de la synthèse des protéines par la prise de testostérone endogène. Nous pouvons alors maintenant assister à la traduction qui précise par le code génétique qui transforme un codon qui est composé de 3 nucléotides d'ARN en acide aminé qui existe sous 20 formes différentes. Donc, nous constatons bien évidemment sur ce schéma que la protéine qui a été créée par l'influence de la testostérone est différente de la protéine habituelle. Cette protéine a un effet anabolisant, ce qui entraîne une plus grande prolifération dans la couche musculaire, ce qui est représenté par les petits points blancs dans l'espace réservé à la couche musculaire. Ensuite, toute cette testostérone créée en grande quantité se regroupe et permet d'augmenter la taille des muscles par une augmentation des tissus cellulaires, ce qui fait que la testostérone est un produit dopant et que les sportifs qui l'utilisent en tirent un bénéfice. Voilà pourquoi ils ont plus de muscles. Ce dernier schéma fait la synthèse du mécanisme de la mise en application de la testostérone endogène. L'on voit toutes les grandes étapes et l'on comprend rapidement comment, grâce à la prise de testostérone, il y arrive à une augmentation de la taille des muscles.